Si vous pensiez connaître toute l'histoire de l'humanité telle que racontée par la Bible, alors le livre des géants vous fera tout remettre en question en révélant des secrets choquants de notre véritable histoire, bien loin des récits classiques des prophètes et des guerres saintes. Ce texte depuis longtemps perdu plonge dans la saga méconnue des Néphilim, des êtres gigantesques nés de l'amour interdit entre les anges et les humains. Au lieu de se concentrer sur les leçons morales ou la guidance divine, ce texte nous plonge dans un monde de guerre céleste et de descente cosmique. Dans ce chapitre caché des mythes anciens, les archanges dégainent leurs épées non pas pour guider ou protéger l'humanité, mais pour combattre ces hybrides colossaux menés par des figures énigmatiques comme O'Hare et Maoué. Le livre des géants les dépeint comme des personnages complexes. Ils ne sont pas exactement les méchants, mais ils ne sont pas non plus des saints. Que signifie être monstrueux? Y a-t-il une possibilité de rédemption pour ceux qui ont semé le chaos sur Terre? Le texte, trouvé sous différentes formes, des rouleaux de la mer morte aux manuscrits manichéens, offre des insights complexes dans ces questions morales. La clé, cependant, est que le livre des géants a été caché du discours mainstream, résidant dans les corridors sombres de la sagesse ésotérique. Pourquoi a-t-il été exclu et quel secret détient-il? Nous le découvrirons dans la vidéo d'aujourd'hui. Le livre des géants est un ancien texte juif pensé pour avoir été composé vers le 2e ou 3e siècle avant Jésus-Christ. Il est connu à travers divers fragments trouvés parmi les rouleaux de la mer morte à Qumran au milieu du XXe siècle. En 1947, un berger bédouin distrait par une chèvre égarée découvrit un trésor de manuscrits anciens cachés dans une grotte, les énigmatiques rouleaux de la mer morte. La principale cause d'excitation fut l'antiquité des rouleaux, qui remontait à un millénaire. Au cours de la décennie suivante, le terrain rocailleux de la région de Qumran révélerait une bibliothèque remarquable, dévoilant des milliers de fragments provenant de 11 grottes. Parmi les découvertes figuraient des copies de chaque livre de l'Ancien Testament, à l'exception d'Esther, offrant des insights inestimables dans les traditions textuelles bibliques. Au-delà des écritures canoniques, il y avait encore des révélations plus intrigantes. Des manuscrits tels que la règle de la communauté et le rouleau de la guerre dressaient le portrait d'une communauté religieuse distincte, peut-être les Esséniens, et de leurs croyances. Cependant, un texte particulier se démarquait. Une narration moins connue, mais tout aussi captivante, le livre des géants. Mais pourquoi des géants? Et qu'est-ce qui le rend si spécial? Le livre des géants tourne principalement autour des géants engendrés de l'union entre des anges déchus et des femmes humaines. Ces êtres, connus pour leur taille et leur force redoutable, apportèrent le chaos sur Terre. Leurs excès, allant de l'épuisement des ressources terrestres aux actes de cannibalisme, ont préparé le terrain pour une intervention divine. Entrelacés dans ce récit sont des rêves prophétiques prédisant leur destinée imminente, qui se manifestera sous la forme du grand déluge. Genèse 6, 4. Il y avait des géants sur la terre en ces jours-là et aussi après. Les figures clés émergent de ce récit. Enoch, connu pour sa piété, devient le personnage central agissant comme intermédiaire entre le royaume divin et les géants. Parmi les noms des géants tels qu'Oya, Aya et Maoué, ils prennent vie, s'inquiétant de leur destin tout en faisant face à la rétribution céleste. À travers ces versets fragmentés, le livre des géants jette une ombre sur les récits bibliques plus familiers, suggérant un monde où mythes et histoires s'entremêlent. Le livre des géants ne fait pas partie de la Bible canonique, mais pourquoi? Lorsque les critères pour le canon biblique étaient en cours d'établissement, plusieurs exigences devaient être remplies pour qu'un texte soit inclus. Au cours des premiers siècles, les chefs religieux cherchaient à établir une liste d'écrits, un canon qui définirait les croyances et les pratiques de la foi.
Par exemple, l'auteur du texte devait être un apôtre ou quelqu'un étroitement associé à un apôtre. De plus, le texte devait être accepté par la communauté chrétienne et contenir des doctrines et des enseignements cohérents avec l'orthodoxie, démontrant une valeur morale et spirituelle élevée. D'un intérêt particulier est l'intégration du livre des géants dans la tradition manichéenne. Le fondateur de la religion manichéenne était un apôtre nommé Mani, crédité d'avoir écrit l'une des versions du livre des géants. Mani a été élevé dans une secte judéo-chrétienne appelée les Elkasites dans le sud de la Mésopotamie. À 12 ans, il a commencé à avoir des visions, ce qui l'a amené à être excommunié et à fonder sa propre religion. Même son nom, Mani, pourrait être un titre religieux plutôt qu'un nom propre. Dans la version de Mani, nous trouvons une histoire similaire à celle des rouleaux de la mer morte. Écrit en syriaque, le texte raconte l'histoire des démons s'échappant du royaume céleste pour vivre sur terre. Sur terre, les démons causent destruction. Cette version raconte les batailles entre la lumière et les ténèbres, avec des forces menées par les archanges Michel, Gabriel, Raphaël et Uriel. Cependant, il est à noter que certains éléments de la Bible font écho au thème du livre des géants. Il élargit le récit du 6e chapitre du livre de la Genèse, en particulier l'histoire des Néphilim, décrits comme la progéniture des fils de Dieu et des filles des hommes. Dans Nombre 13:33, les Néphilim sont décrits comme si grands que les humains semblaient être des sauterelles. Ces références indiquent que la culture juive antique prenait au sérieux les histoires des hybrides humains et célestes, corroborant les thèmes du livre des géants. À cause de ces êtres, un déluge aurait été envoyé pour purifier la terre. Selon le livre des géants, ces êtres étaient d'une taille énorme et possédaient une grande connaissance. Mais ils ont causé la corruption sur terre en enseignant aux humains des arts et des sciences interdits, conduisant à la dégradation morale. L'histoire décrit comment deux des géants, Oya et Aya, ont eu des rêves perturbants qui semblent prédire un jugement cataclysmique. Enoch, une figure biblique associée à la sagesse et à la révélation, interprète ces rêves et confirme qu'un grand déluge détruira les géants et purifiera la terre. Alors, quelle est l'histoire que raconte le livre des géants dans l'ère précédant le grand déluge? Le Dieu Tout-Puissant décida que 200 de ses anges célestes descendent sur terre. Il s'agissait des veilleurs, ainsi nommés pour leur mission sacrée d'observer l'humanité de loin. Le chef de ces êtres divins était Semyaza. Le mandat divin semblait simple. Les veilleurs devaient surveiller les humains fragiles et leur fournir des conseils depuis l'ombre. Pendant un certain temps, ils remplirent admirablement leur rôle. Mais à mesure que le temps avançait, la beauté éthérée des mortels n'échappait pas aux veilleurs. Ce qui commença par une admiration innocente se transforma en un désir puissant. Même Semyaza, autrefois inébranlable dans sa dévotion, se trouva captivé par ce désir naissant, cédant à la tentation. Les veilleurs épousèrent des femmes humaines, leur donnant une connaissance céleste et des secrets interdits. Adzaël, l'un des veilleurs, alla même plus loin. Il enseigna aux hommes l'art de la guerre, l'artisanat des armes, et sema les graines du conflit entre eux. De ces êtres émanaient des connaissances aussi merveilleuses que périlleuses, conduisant à une ère de chaos sans précédent. Pourtant, la pire conséquence restait à se dérouler. De l'union entre les veilleurs et les humains émergèrent les Néphilim, des géants monstrueux, nés d'un amour interdit. Ces créatures détruisirent tout sur leur passage. Les cultures, les forêts, les animaux et toute forme de paix qui avait autrefois imprégné la terre. Leur fin transforma le monde en un désert, préparant le terrain pour la rétribution divine. Lorsque les derniers vestiges de la faune eurent disparu, les géants affamés tournèrent leurs yeux voraces vers l'humanité. Ils saisirent les humains, les dévorant avec une indifférence choquante. Mais leur gloutonnerie ne connaissait aucune fin. Une fois que les humains furent devenus rares, ces géants se tournèrent vers l'impensable. Ils se mirent à se manger l'un l'autre. En quelques semaines, les civilisations humaines gisaient en ruine.
Leur communauté autrefois florissante n'était-ce plus que des échos d'un monde perdu. Mais des cendres de la dévastation, une étrange métamorphose s'opéra parmi certains géants. Ils formèrent des clans, reflétant les affiliations tribales primitives des humains qu'ils avaient anéantis. Ce n'étaient plus les monstres d'autrefois, mais plutôt des groupes cherchant un réconfort, aspirant à quelque chose qui ressemblait à l'ordre. Au sein de ces tribus, des émotions étrangères commencèrent à émerger. Le doute, le remords, l'introspection, la peur. Ces sentiments étaient des territoires inconnus pour des êtres nés d'un amour interdit et d'une puissance brute. Des rêves hantés et des visions les tourmentèrent, pointant vers une tourmente intérieure, une conscience émergente. Marv, un géant connu pour son autorité au sein d'une de ses tribus, fut particulièrement tourmenté par de tels rêves. Un soir, alors que les braises de leur feu de camp vacillaient, il parla, sa voix lourde d'inquiétude. « Frère, commença-t-il, captant l'attention de ceux qui l'entouraient, nos rêves ont troublé beaucoup d'entre nous, mais ce soir, j'ai vu quelque chose qui pourrait présager notre avenir. Les géants se penchèrent captivés, j'ai rêvé d'une tablette de pierre dans l'eau. Quand je l'ai soulevée, 4 noms étaient inscrits dessus, Noé, Shem, Japheth et Ham. Dans la nuit vacillante du feu de camp, les géants ressentaient un sentiment de prémonition. Les noms mystérieux portés par la brise semblaient annoncer le malheur, causant un malaise parmi eux. Marv, troublé par son rêve, épelait ces noms. Son jumeau se tenait derrière lui. Leur lien avec les veilleurs, un rappel amer de leur désertion. Le regard perçant d'Oya sur Marvé était un défi silencieux à l'interprétation de ses rêves. Marvé révéla qu'il avait une intuition de son père Barakel, ce qui ne fit qu'attiser l'amertume d'Oya envers les anges absents. Oya rejeta les visions comme des rêves insignifiants. Mais lorsque la conversation se tourna vers leurs rêves collectifs funestes de destruction et de colère divine, Oya dit que ces rêves étaient des avertissements destinés non pas aux géants, mais aux anges déchus qui avaient égaré l'humanité. Il spéculait que toute punition divine imminente était probablement destinée à eux, cependant, le doute persistait dans le cœur de Marwé. L'idée qu'ils pourraient être exempts des répercussions de leurs actions semblait suspecte, et l'idée que leur père porte le fardeau pour une raison quelconque semblait intrinsèquement fausse. Oya fit un geste vers une distance gigantesque du feu où la lumière et l'ombre dansaient sur sa forme massive. C'était Gilgamesh, un nom synonyme de force. Gilgamesh exprimait sa croyance en son pouvoir inégalé sur les mortels, mais reconnaissait la force inégalée du divin qu'il ne pouvait jamais défier. Il disait que l'ère des géants et des hommes sauvages comme lui touchait à sa fin. La nuit suivante, leur sommeil fut une fois de plus perturbé par des rêves troublants, allumant de nouvelles peurs dans leur cœur. Cette fois, le sujet d'un jardin magnifique devint le point central de leur discussion. Mais dans leur rêve collectif, ce paradis se transforma en enfer enflammé. Oya pensa que les 200 arbres du jardin qui brûlaient représentèrent leur père, les veilleurs. Incertain sur la façon de décoder leurs rêves, l'un des géants proposa de chercher des indications auprès d'Enoch réputé pour sa sagesse. Cette idée reçut le soutien de nombreux membres. Mais Oya sentait que son autorité était contestée à mesure que les bavardages augmentaient. Dans une rage, il tonna pour calmer le groupe et tourna autour du feu indigné, à l'idée que son orientation soit négligée au profit de celle d'Enoch. Les géants se trouvaient à un carrefour, déchirés entre la compréhension de leurs rêves menaçants et le risque de la colère Oya. Malgré la tension, Marwé était déterminé à affronter le problème. Il considérait la renommée d'Enoch, les visions divines, et choisit de demander conseil. Marwa vola vers l'endroit désolé où Enoch résidait. Là, le scribe l'accueillit, écoutant la vision troublante de Marwé. Enoch, toujours conscient des protocoles spirituels, admit qu'il ne pouvait pas offrir d'interprétation sans l'aide divine,
et voyant la sincérité de Marwé, Enoch choisit d'intercéder auprès du Tout-Puissant en faveur des géants concernant leurs rêves troublants. Marwé se prépara à partir, prenant en compte la mise en garde d'Enoch de ne pas voler trop près du soleil, un avertissement qui favorisait le respect mutuel et une attente de rencontres futures. Alors que le temps passait sans nouvelles d'Enoch, les géants devenaient plus doutants des rêves troublants, mais Enoch vint vers eux avec une tablette qui suggérait de manière prémonitoire qu'un jugement divin attendait les géants. Enragés, Oya et son jumeau Aya confrontèrent Enoch avec une intention menaçante. Marwé intervint pour calmer la situation en leur rappelant la menace imminente du châtiment divin. Oya était prêt à affronter tout ennemi céleste, mais sa position agressive ne trouvait pas d'écho chez ses camarades géants. Marwé, ainsi que beaucoup d'autres, choisirent l'humilité, cherchant la rédemption à travers la prière. Dans un acte silencieux de remords, les géants s'agenouillèrent en priant pour la miséricorde. Même Oya devait prendre en compte la gravité de la situation, réalisant que chercher le pardon pourrait être leur dernier recours contre la divine colère. Le temps passa, et comme Enoch l'avait prédit, les archanges arrivèrent pour débarrasser la terre de l'oppression des géants. Ils menèrent une guerre implacable contre les géants. Gabriel l'archange utilisa sa puissance pour inciter les géants au combat mutuel, menant à leur chute malgré les supplications continues de certains géants. Gabriel ne les épargna pas. Marwé comprit que leur destin était inéluctable, indépendamment de leur repentir. La terre fut bientôt submergée par le déluge. Seulement une arche portant des paires d'animaux était immunisée contre la catastrophe. Oya observa depuis une falaise, méditant sur le sort de Marwé et sur la nature de la compassion divine. Il pensait que le véritable pardon ne pouvait pas être trouvé dans les anges colériques. Oya et d'autres gravirent une montagne pour échapper aux eaux envahissantes. Là, ils contemplèrent une vue terrifiante, une énorme créature sombre avec des écailles et une étrange radiance violette. Sa simple présence provoqua des frissons et une grande peur en eux. Elle correspondait aux descriptions du Léviathan, une créature monstrueuse de légende avec une vitesse alarmante. La créature attaqua, signalant une bataille féroce à venir entre les géants et ce monstre marin ancien. Oya parvint à échapper à la mort. Dans un moment de folie, il perdit presque son bâton au bord de la falaise. Une fois qu'il eut repris le contrôle de son arme, il vit le Léviathan émerger au-dessus de lui. Sa tête bloquait le soleil. Dans ses mâchoires gisait son frère Aya sans vie. Oya, dans une fureur vengeresse, se rua sur le Léviathan, frappant ses yeux avec son bâton. Chaque coup était empli de vengeance. Après plusieurs coups, le bâton glissa de ses mains et disparut dans l'abîme. Ne disposant plus d'armes, Oya utilisa sa puissance physique immense pour frapper la tête de la bête et crever ses yeux. Son assaut impitoyable amena finalement le Léviathan à s'effondrer et à succomber. Mais Oya heurta le flanc de la falaise et il y resta submergé par une vague d'émotions. Après ce qui semblait une éternité, il parvint à se lever et regarda les eaux avaler la bête, désormais immobile, alors que les émotions d'Oya alternaient entre rire et larmes. Il fut pris au dépourvu par le son soudain des ailes. En un instant, il fut frappé par une lame, mortellement blessé dans le dos. Le désir de riposter contre l'ange attaquant envahit Oya, mais son corps ne répondit pas. Un engourdissement glacial l'enveloppa et sa vision commença à s'estomper. Le son lointain d'une trompette angélique résonna à ses oreilles, annonçant la montée complète du déluge. Alors que les eaux atteignaient les cieux, la vie fut éradiquée de la terre. Seuls Noé et ses fils survécurent à bord de l'arche de Noé, qui abritait des créatures de toute taille. Les géants succombaient. Les récits disent que leurs esprits ne trouvèrent pas la paix. Marqués par le ressentiment et le désir de vengeance, ils demeurèrent évoluant en espèces malveillantes. Telle est la version abrégée de l'histoire racontée dans le livre apocryphe des géants. Ce livre a plusieurs versions. L'une d'elles se trouve dans les manuscrits de la mer morte découverts en 1947 et écrits en araméen. Une autre version est attribuée à Mania,
le fondateur de la religion gnostique manichéisme, datant d'environ 250. Malheureusement, ces deux versions sont incomplètes, avec beaucoup de morceaux manquants, donc elles nous laissent une image incomplète du texte et de son message complet, y compris sa conclusion. Même si l'intrigue principale est assez similaire, il existe des différences. Par exemple, dans la version araméenne, l'avertissement vague mais alarmant d'Enoch laisse beaucoup à l'imagination. Il délivre un message selon lequel les géants, fils des veilleurs, seront jugés pour leurs actions destructrices. Le récit se termine brusquement, nous laissant spéculer sur le sort de Marwé, Oya et Aya, bien qu'il soit à prévoir que leur fin soit aussi sombre que celle de leur père, comme décrit dans le livre d'Enoch. D'autre part, la version manichéenne offre une fin légèrement plus résolue, mais tout aussi énigmatique. Ici, Oya et Aya, les filles des principaux veilleurs, ont engagé un combat climatique avec le Léviathan et l'archange Raphaël. La figure d'Enoch vaut également la peine d'être analysée. Enoch est dépeint comme quelque peu indifférent dans le récit, est une figure qui semble planer au-dessus des événements. Et considérant les expériences mystérieuses qu'il a eues lors de ses voyages cosmiques décrits dans son propre livre, son attitude semble appropriée. Enoch lui-même est un personnage enveloppé dans un mystère biblique mentionné brièvement dans la Genèse 5, 24, où il est noté que Dieu l'a emporté. Cette phrase a suscité beaucoup de spéculations, certaines suggérant qu'Enoch a été emmené au ciel sans connaître la mort. En tant que trisaïeul de Noé, la lignée d'Enoch ajoute une couche supplémentaire de signification et de sinistre à la vision de Marwé, du nom de Noé sur la tablette, suggérant qu'un descendant de quelqu'un d'aussi extraordinaire qu'Enoch serait digne de survivre au déluge à venir. Dans le livre d'Enoch, Enoch est parfois négligé en raison des événements étonnants de l'histoire, mais il a en fait un rôle très important. Il agit comme messager entre Dieu et les anges déchus, appelés les veilleurs, leur disant ce que Dieu a décidé de leur châtiment. Dans le livre des géants, Enoch fait quelque chose de similaire avec les géants, qui sont les enfants de ces veilleurs. Il essaie de leur offrir un peu d'espoir, surtout à un géant nommé Marwé. Mais Dieu n'autorise pas la miséricorde. Tout ce qu'Enoch peut faire, c'est leur dire qu'ils subiront le même genre de châtiment que leurs pères, les veilleurs. Dans le livre d'Enoch, les géants ne sont pas présentés sous un jour favorable. Ils sont appelés Néphilim et sont très violents et dangereux. Ils ne se soucient que de manger et de causer des dommages. Ils ne se comportent pas comme des humains, mais plus comme des animaux sauvages. Ils ne parlent pas ou ne travaillent pas ensemble en groupe. Ce ne sont simplement que des monstres dont le seul but est de manger et de faire du mal aux autres. Dans le livre des géants, cependant, les géants sont présentés d'une manière qui les rend plus facilement compréhensibles. Ils sont tourmentés par des rêves troublants et montrent des émotions telles que l'inquiétude et le doute. Ils parlent de leurs préoccupations les uns aux autres et essaient de trouver des solutions. Cela les rend plus semblables aux humains, même s'ils ont commis des actes terribles par le passé. L'un des géants, Marwé, tente même de résoudre leurs problèmes en recherchant des conseils, ce qui suggère une capacité de changement et peut-être même de rédemption. Cependant, certains pourraient soutenir que les actions des géants sont égoïstes. Dans la version de l'histoire trouvée dans les manuscrits de la mer morte, les géants semblent prier uniquement en dernier recours pour se sauver, pas par une croyance véritable ou un désir de pardon. Marwé, par exemple, semble plus préoccupé par son propre bien-être, sa nourriture et ses conditions de vie que par les ravages qu'il et les autres géants ont causés. Cette attitude égoïste pourrait expliquer pourquoi leurs prières ne sont pas exaucées et pourquoi ils font face au châtiment ultime d'être anéantis. L'inclusion de Gilgamesh dans le livre des géants est un autre détail fascinant, qui témoigne de l'interaction complexe du texte avec d'autres mythologies. Il est probable que les auteurs aient eu connaissance de la mythologie sumérienne, et le nom unique suggère un lien probable avec le héros de l'épopée de Gilgamesh. Dans le texte, Gilgamesh montre sa force typique, mais même lui
expriment des doutes sur le fait de défier le ciel. Cela pourrait être la façon dont l'auteur met en lumière le pouvoir suprême du Dieu biblique. Si même une figure légendaire comme Gilgamesh hésite à affronter cette force divine, alors les humains ordinaires devraient également prendre garde. Ce portrait contraste avec le Gilgamesh intrépide de la mythologie mésopotamienne qui semble capable de relever tous les défis. Dans l'épopée mésopotamienne de Gilgamesh, il est décrit comme 2 tiers dieu et 1 tiers homme, et est renommé pour sa force surhumaine et sa quête d'immortalité, ce qui le mène dans un voyage épique à la rencontre de diverses divinités et monstres, aboutissant à la réalisation profonde que la vie humaine est finie et que le vrai chemin vers l'immortalité passe par des actes durables. Dans la version des manuscrits de la mer morte, Gilgamesh sert de figure d'autorité. Il rassure Oya que les visions menaçantes dans leurs rêves ne sont pas destinées à eux, mais aux dirigeants mortels. Le tournant des événements qui a conduit les géants à consulter Enoch témoigne du poids de leur situation et de la réputation d'Enoch lui-même. Étant donné que le monde était dans un état de chaos, la renommée d'Enoch devait être assez considérable pour que les géants envisagent même de demander son conseil. Cela est notable car montre le désespoir des géants. Ils sont prêts à chercher conseil auprès d'un humain, ce qui serait impossible dans des circonstances normales. Le voyage entrepris par Marwë pour rencontrer Enoch est extraordinaire, décrit comme un voyage cosmique à travers différents royaumes. Marwë doit passer près du soleil pour atteindre l'endroit où réside Enoch, ce qui correspond au livre d'Enoch où Enoch lui-même est décrit comme voyageant à travers des lieux autres que celui-ci, guidé par des anges. Dans certaines versions, Marwë est décrit comme volant, un trait partagé par les géants dans les manuscrits de la mer morte. Il s'agit peut-être d'une capacité héritée de leurs pères angéliques, même si, dans cette version, les géants semblent avoir développé une conscience et un certain degré de civilité. Ils semblent toujours manquer de connaissance des lois naturelles, comme en témoigne leur ignorance des dangers de voler trop près du soleil. Lorsque Marwë approche Enoch pour lui demander des explications sur les rêves troublants qui tourmentent les géants, Enoch ne fournit pas de réponse immédiate. Mais il promet de consulter Dieu pour obtenir des éclaircissements. Malgré ses efforts, la méditation d'Enoch n'est pas fructueuse et tout ce qu'il peut faire est de présenter aux géants la même tablette qui a scellé le destin de leurs pères angéliques. Mais cette tablette suggère la possibilité du salut par le repentir. En fin de compte, le livre des géants est intéressant car il offre non seulement des détails sur les Néphilim, mais également une image plus nuancée de ces êtres, les décrivant comme des figures complexes capables à la fois de sagesse et de corruption. Il s'agit d'un exemple de littérature apocalyptique juive, offrant des aperçus sur les croyances religieuses et cosmologiques de l'époque, que ce soit à partir des manuscrits de la mer morte ou de la tradition manichéenne. Les 2 livres soulignent certains thèmes: la capacité des anges à agir indépendamment de la volonté divine, les effets dangereux de leur mélange avec les humains et les conséquences qui en découlent pour le monde. Mais pourquoi le livre des géants est-il significatif? Parce qu'il nous fait nous interroger sur ce qui se passe lorsque l'ordre divin est brisé. Il ne s'agit pas seulement d'anges et de géants se battant, c'est un conte moral sur le chaos déchaîné lorsque les frontières sacrées sont violées. Loin d'être un simple récit de bien contre le mal, c'est un récit complexe qui nous force à reconsidérer les conséquences de nos actions. Alors que ce texte ancien se termine, nous sommes laissés à nous demander que risquons-nous de laisser derrière nous lorsque nous ignorons les lois sacrées et naturelles qui nous gouvernent. Si vous avez apprécié cette vidéo, faites-nous plaisir en appuyant sur le bouton « J'aime » et en vous abonnant. Cela nous aide vraiment. Et pour plus de contenu génial, consultez nos autres vidéos sur l'écran de fin. Gardez vos esprits ouverts jusqu'à notre prochaine rencontre.